Bonjour à tous, Charlotte Huillet, j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide. Comme d'habitude, nous voici pour notre 6e rendez-vous qui va traiter de la souffrance. Alors pour commencer, j'avais envie de vous montrer un joli petit dessin que j'ai fait. Voilà. Qui est beau, hein? Ça c'est moi. Enfin c'est moi. C'est vous aussi. En fait c'est un petit peu tout le monde. Ça, c'est quand on laisse des émotions comme la rage ou la colère nous submerger, nous prendre d'assaut. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'on devient carrément un monstre. Un monstre. On n'est plus vraiment nous-mêmes, on ne gère plus ni ses émotions, ni ses actes, ni ses paroles. On ne gère plus rien. Voilà. Alors donc quand ça arrive une fois par an, c'est bien. C'est pas grave, c'est gérable. Mais quand ça arrive tout le temps, eh bien c'est un petit peu problématique, vous avouerez. Hein, si à chaque parole un petit peu déplacée, violente, on sent qu'il faut qu'on sorte de ses gonds. Si chaque occasion on prend ça pour une attaque, c'est vrai que ça devient vite problématique. Ça veut dire que le monstre il est là, à l'état latent, et qu'il est prêt à bondir à chaque fois. Celui que j'appelle votre monstre, en fait, c'est pas vraiment vous. C'est toute cette souffrance que vous avez accumulée tout au long de votre vie et que vous avez inconsciemment choisi de garder en vous. Et ça fait comme un gros monticule, une grosse balle comme ça qu'on garde. Et à chaque fois en fait que l'occasion se présente, et ben, ça sort et ça explose. Alors effectivement, il y a des personnes chez qui cette souffrance est tellement exacerbée, en fait, elle est tellement grosse qu'à la moindre remarque, et ben, en fait, le monstre, il sort ses griffes. Sauf que le monstre, c'est le vôtre. Et c'est à vous de le dompter en démêlant petit à petit toute cette souffrance. En fait, quand le monstre sort de son état de léthargie, on va dire, c'est un petit peu comme une réaction en chaîne qui se produit. On ne contrôle pas vraiment grand-chose parce que tout est inconscient en fait. C'est quelque chose, à un moment donné, un événement, une parole, un geste qui vient activer des nœuds émotionnels qu'on a, des souffrances du passé. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si la personne qui vient de vous faire réagir avait touché un gros bouton qu'on aurait par là qui dirait « souffrance non réglée ». Et d'un coup, vous vous sentez comme possédé d'une envie de taper sur tout le monde et de vomir des insultes que vous ne pouvez absolument pas contrôler. Quand ça arrive, ça veut dire qu'il y a là une souffrance qui a été enfouie à un moment donné, en fait, parce que au moment où cette souffrance a été créée, générée, elle n'a pas été émise, elle n'a pas été entendue, elle n'a pas pu être exprimée. Alors du coup, elle s'est enfouie, elle s'est mise à l'intérieur de vous, et elle refait surface continuellement dès que la situation du présent nourrit la même blessure. Et c'est ce qu'en fait Isabelle Figliosa appelle les élastiques. C'est-à-dire que le nœud est dans le passé, mais il continue en fait à polluer nos réactions et nos relations dans l'ici et maintenant. Alors, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'au lieu de voir ces nœuds comme des problèmes, ces réactions excessives, voyez-les plutôt comme des portes d'entrée en fait vers votre inconscient et donc vers votre souffrance accumulée. Quand on prend conscience qu'on a un problème, qu'on a quelque chose à régler, nécessairement on commence à creuser et à trouver des clés pour savoir les résoudre, pour comprendre et petit à petit, mais finalement évacuer, guérir toute cette souffrance et donc diminuer le petit monstre. C'est vraiment tout petit, tout gentil qu'on peut dompter et qu'on peut gérer. C'est quand il est comme ça, on ne peut pas le gérer. Par contre, quand il est tout petit, tout mignon, ben oui, on peut le gérer. C'est facile à gérer. Donc, il ne tient qu'à vous, en fait, de trouver les clés pour savoir qu'est-ce qui a nourri cette souffrance
Qu'est-ce qui a fait grandir ce monstre-là en vous? Et puis régler tout ça pour en faire un tout petit monstre gentil. Alors d'autre part aussi, je voulais vous parler d'autre chose par rapport à la souffrance. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que l'être humain aussi cherche à éviter la souffrance sous toutes ses formes. Et c'est pour cela que la souffrance, quelque part, nous empêche souvent d'avancer. Par exemple, quand on a devant nous une situation qui ressemble fortement à une situation qu'on a déjà vécue et qui nous a amené de la souffrance ou de l'échec, on a tendance à l'éviter. Oui, parce qu'on ne veut pas reproduire les mêmes choses. Sauf que la situation que vous vivez présentement, en fait, elle n'a rien à voir avec la situation que vous avez vécue il y a 5, 10 ans, 15 ans. Parce qu'en fait, tout simplement, vous n'êtes plus la même personne maintenant. Vous avez nécessairement évolué. Et je dirais même plus, peut-être êtes-vous maintenant prêt à dépasser cette situation-là. Donc c'est bien qu'elle se représente à vous parce que c'est une manière de vous confronter à elle et de voir si vous avez évolué. Donc en fait, pourquoi les situations se répètent continuellement? Pourquoi les mêmes situations nous font encore passer des mauvais moments? C'est d'une part pour mesurer si maintenant on est capable de la dépasser, et d'autre part pour nous faire aussi réfléchir sur pourquoi à chaque fois je répète ce genre de situation, pour quelle raison, qu'est-ce que j'ai besoin de dépasser, qu'est-ce que j'ai besoin de régler comme souffrance, comme problématique. Voilà, donc à la lueur de cela, j'aimerais que vous preniez conscience un petit peu du monstre qui vit en vous, de sa taille, de qu'est-ce qui la nourrit, des souffrances que vous avez encore à régler en vous. Qu'est-ce qui, en ce moment, présentement, a tendance à vous faire réagir? Et réfléchir à tout ça. Donnez-moi vos impressions en dessous de la vidéo et communiquez-moi un petit peu où en êtes-vous avec votre monstre. Voilà. Faites-moi part un petit peu de vos nœuds actuels, analysez, voilà, tout ce qui vous fait réagir en ce moment. Voilà. Je pense aussi que je peux vous aider à y voir plus clair dans ces nœuds-là, parce que c'est un petit peu ma spécialité. Donc, dans une approche personnalisée, si vous le souhaitez, prenez contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre démarche pour gérer votre monstre. Donc en attendant, pour la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Allez, bye bye!